Bonjour tout le monde, ici Alex le Iceman. Je vous fais un petit vidéo là, explicatif pour l'utilisation de l'appareil touche finale. Donc, touche finale, c'est tout simplement un appareil qui fonctionne à l'eau chaude pour faire fondre le cordon lorsque vous faites votre edger ou votre tondeuse ou votre machine à bordure, appelez-la comme vous voulez. Donc, touche finale, c'est un produit québécois. Là. Je ne suis pas payé du tout là, pour faire une publicité pour eux. Là. C'est juste que nous, où est-ce que je travaille, on a l'appareil. Donc, ça consiste en un chauffe-eau et une machine à pression, okay? Un compresseur d'air. Donc, on va commencer avec le remplissage de la machine. Ce qui est bien important, c'est que votre valve rouge ici en haut soit en position ouverte. Parce que lorsque vous allez remplir votre machine avec votre boyau, c'est l'overflow qui va passer par là. Donc, vous venez la brancher ici. Et voilà, ça se remplit automatiquement. Donc, quand ça va être plein, ça va tout simplement sortir ici par le tuyau d'overflow. Donc, à ce moment-là, vous arrêtez votre eau. Vous remplissez, bien entendu, avec de l'eau chaude. Super important. Pendant que votre machine est remplie, si vous voulez gagner du temps, bien, vous pouvez tout simplement brancher le compresseur. Et tout simplement, on branche. Maintenant, quand le compresseur est plein, il s'arrête automatiquement. Donc, vous pouvez le débrancher. Et puis, vous attendez que votre chauffe-eau se remplisse d'eau. Votre chauffe-eau est rempli, tout simplement, vous arrêtez l'eau. Donc, votre boyau va se vider. Et puis, vous pouvez le débrancher par la suite. Ici, on débranche. La prochaine étape consiste tout simplement à brancher votre chauffe-eau pour faire chauffer votre eau. Donc, pendant que votre eau chauffe, c'est à ce moment-là, on branche ici. Et on voit ici le témoin lumineux qui dit que votre chauffe-eau est en train de chauffer. Donc, pendant que votre chauffe-eau est en train de chauffer, vous allez faire votre edger et puis toutes les étapes nécessaires avant de passer la machine touche finale. Et maintenant, lorsque votre machine est remplie, que l'eau a chauffé, là, on est prêt à s'en servir sur la glace. Donc, on ferme notre poignée juste ici pour empêcher l'air de sortir. On ouvre l'air qui est dans le compresseur et on l'envoie dans le chauffe-eau. Ensuite de ça, lorsqu'on est sur la glace, la manette à ouvrir pour l'eau, c'est celle-ci. Ça va ouvrir un seul jet. Donc, on ouvre et ça vient ici ouvrir le jet ici sur le côté. On a une poignée ici. Cette poignée-là sert à monter et descendre le jet, faire monter et descendre le jet lorsqu'il y a de la glace qui se forme un petit peu plus haut. Ensuite de ça, la deuxième manette ici, c'est pour partir le deuxième jet. Donc, on va avoir deux jets d'eau chaude. Ça, c'est pour les endroits où le cordon serait plus épais. Donc, dans les coins où est-ce que souvent on met plus de edger, plus de lames. Donc, on se sert des deux jets et aussi devant les bancs. Car devant les bancs, avec la neige, lorsque les joueurs freinent, ça fait monter la glace, la neige sur le bord du kickplate et il se forme de la glace. Donc, on se sert des deux jets pour faire fondre la glace de la bonne façon. Donc, lorsque vous avez terminé, bon, les jets sont ouverts toutes les deux, on ferme un premier jet et un deuxième jet et on est prêt à sortir de la glace. Lorsque vous avez terminé votre travail, vous retournez dans le garage et vous allez ouvrir la petite manette ici pour faire sortir l'eau. L'eau qu'on n'aura pas utilisée. L'eau restante dans le réservoir. Bien important de fermer votre air, chose que j'ai oublié de faire avant d'ouvrir
la petite manette. On ferme l'air, sinon vous allez tout vider votre compresseur au complet. Donc, c'est pas nécessaire de le vider, là. Donc, au fur et à mesure que l'eau va se vider, lorsqu'on va arriver à la fin, on va entendre un autre son, le plus de l'air avec un peu de vapeur. Donc, ça va vous donner l'indication que votre réservoir est vide. Si vous mettez pas d'air si vous laissez pas d'air dans votre chauffe-eau, bien là, l'eau va se vider par gravité et ça va être beaucoup plus long. Donc, super important de bien vider votre chauffe-eau après chaque utilisation. Sinon, l'eau va refroidir, il va y avoir de l'eau froide. Vous allez remplir de l'eau chaude dans de l'eau froide, ça va venir de l'eau tiède. Et lorsque vous allez faire le travail pour faire fondre les cordons, ça ne fera pas le travail parce que l'eau ne sera pas assez chaude. Donc là, vous entendez le bruit que ça fait. C'est que là, on arrive à la fin du réservoir. Une fois que ça a fini de vider, on ferme la valve et puis on va ouvrir la valve sur le dessus pour vider l'excédent d'air qu'il y a dans le chauffe-eau. Bien important de ne pas laisser d'air dans le chauffe-eau.